Le père de Gülperi ordonne à son fils de 16 ans de tuer sa sœur Gülperi. La raison, elle refuse d'épouser un cousin inconnu venu de Turquie. Bien que le meurtre ne soit pas exécuté, l'histoire de Gülperi se retrouve dans ses archives. C'est parce qu'elle comporte de nombreux éléments typiques d'un crime d'honneur, notamment le mariage forcé, l'ordre de meurtre de la part du clan, l'ordre donné à un mineur, punissable par la justice des mineurs, la violence domestique, le non-respect du droit à la vie de la jeune femme, le non-respect de la loi en vigueur, et les difficultés entourant la mise en cause d'un clan devant un tribunal. Le père de Gülperi mentionne sa profession d'imam, c'est-à-dire de religieux musulman. Il a peut-être exercé cette profession dans le passé en Turquie. Cependant, en Allemagne, il est au chômage et ne parle pas allemand. Il vit avec 2 épouses et 11 enfants à Adamar, en Hesse. Le Kurde, qui est en Allemagne depuis 15 ans, veut marier sa fille à un cousin en Turquie. Lors d'un séjour en Turquie de Gülperi et de son frère Rui, âgé de 16 ans, et éventuellement de 2 autres enfants, les alliances seront échangées en août 2006. Vraisemblablement, les cousins seront mariés par un imam. Mais la jeune femme change d'avis et rend la bague. Après leur retour, le père confronte les deux. Il attache Gülperi à un radiateur, jusqu'à ce que celle-ci, craignant pour sa vie, promette d'épouser quand même le cousin qu'il a choisi. Le père Emin bat également son fils. Avec un pistolet, il menace de tuer Rui s'il résiste à sa volonté. La police est appelée et trouve l'arme chargée derrière le canapé. Mais le fils ne veut pas porter plainte contre son père. En octobre 2006, cependant, Rui se tourne vers un enseignant qui dénonce alors Emin. Plus tard, le fils entre dans le programme de protection des témoins. Devant le tribunal de district du Limbourg, les autres frères et sœurs témoignent en faveur de leur père. Gülperi affirme également qu'elle ne savait rien et n'a rien vu. Les épouses d'Emin sont assises dans la salle d'audience et portent un foulard blanc. Le 23 avril 2007, le père est condamné à 5 ans et demi de prison. Il fait appel, mais la Cour fédérale de justice rejette son recours en octobre 2007. Merci d'avoir regardé cette vidéo et de nous aider à construire une grande base de données d'histoire sur les crimes d'honneur. Veuillez vous abonner à notre chaîne Crimes d'honneur sur YouTube.